Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un point météo sur un épisode neigeux particulièrement intense qui va nous concerner durant la journée de demain et de mercredi sur une bonne moitié nord de la France. Alors on peut voir que Météo France a placé de nombreux départements en vigilance orange pour différentes raisons. Tout d'abord, nous avons les 4 départements bretons qui sont placés en vigilance orange pour la neige, étant donné de forts cumuls attendus. Ensuite, nous avons le Maine-et-Loire ainsi que euh, le 77, j'ai oublié son nom, l'Oise et la Somme en vigilance orange crue, étant donné les cours d'eau qui n'ont pas encore complètement terminé leur décrue, ainsi également que les départements de la Charente-Maritime et de la Charente. Et nous avons beaucoup de départements en jaune, alors ça peut être pour une vigilance crue, ou alors pour une vigilance neige et verglas, ou encore pour une vigilance grand froid, puisque effectivement, nous avons deux départements en vigilance orange grand froid, qui sont le Nord et le Pas-de-Calais. Et donc une vigilance grand froid, il faut savoir que c'est pas arrivé depuis, si ma mémoire est bonne, depuis 2012 ou 2013. Voilà. Voyons la situation météorologique. Donc actuellement nous avons une dépression qui est actuellement centrée sur le sud-ouest de l'Allemagne et qui provoque des retours d'est. Et ce qui explique notamment les précipitations neigeuses et les très basses températures qu'on observe actuellement sur le nord et le Pas-de-Calais, des températures déjà bien négatives à cause de ce vent de nord-est assez sensible. Et donc sur la moitié nord de la France, les températures sont en train de bien baisser actuellement et elles vont poursuivre leur baisse de manière assez importante. Et dans un deuxième temps, nous avons cette dépression qui va s'approcher. Et donc la neige qu'on va avoir, ça va être en fait de la neige de redoux. Mais qui sera suivie ensuite, juste après, d'un temps beaucoup plus froid encore, ce qui pourrait provoquer notamment la tenue de la neige pendant un certain temps. Donc, voici cette dépression qui va arriver au courant de l'après-midi de demain mardi. Donc les précipitations vont se situer là, donc c'est vraisemblablement sur la Bretagne qu'on risque d'avoir les cumuls les plus importants. Et donc comme vous pouvez le voir, cette dépression va faire du surplace, et donc ce qui signifie que les précipitations, elles aussi, ne vont pas beaucoup bouger, légèrement se décaler vers le sud-ouest de la France, et donc ce qui explique que les cumuls attendus seront assez importants. Et il faut savoir qu'une vigilance orange est possible pour les départements notamment de l'Orne, de la Mayenne et de la Sarthe. Voyons maintenant la chronologie des précipitations. Donc actuellement nous avons déjà localement des averses de neige faibles, notamment dans la Manche et en Normandie, dans la Mayenne, mais ça reste très localisé et très faible. Et rien à voir avec ce qui nous attend demain. Donc cette perturbation va arriver dans le courant de la journée de mardi. Les premiers flocons devraient être aperçus en fin de matinée sur la côte sud de la Bretagne. Et vous voyez qu'au contact de l'air froid, ça va tout de suite se transformer en neige. Et donc, on voit que finalement, on pourra avoir jusqu'à sur les côtes d'abondantes chutes de neige. Donc cette neige qui va arriver dans le courant de l'après-midi, qui va surtout concerner la Bretagne ainsi que la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, et qui va petit à petit s'enfoncer dans les terres pour concerner la Mayenne, la Sarthe, ainsi que l'Eure-et-Loire et éventuellement la région parisienne. Et donc on voit finalement que sur la Bretagne, il va neiger approximativement entre midi 13h et 2-3 heures du matin le lendemain. Donc on va avoir de la neige en continu pendant une bonne partie de la journée. Alors il n'est pas impossible qu'on ait un retour de la pluie sur la partie la plus au sud de la Bretagne et notamment sur la Loire-Atlantique. De la pluie verglaçante, de la pluie neige, c'est pas impossible. Là il y a une petite incertitude. Mais la moitié nord de la Bretagne par contre devrait être bien servie. Je pense notamment au massif armoricain qui devrait avoir de bons cumuls.
également les collines normandes. Et sinon, on voit quand même que ça va se généraliser tout en s'affaiblissant. Donc le nord des Pays de la Loire, la Normandie, la région parisienne, le nord de la région centre devraient également être concernés. Jusque dans le nord-est, on pourra également en avoir en Champagne-Ardenne. Donc il s'agit d'un épisode neigeux très généralisé et bien au-delà de ce qu'on a connu jusqu'à présent, des épisodes neigeux assez transitoires qu'on a connus jusqu'à présent. Et donc sur la moitié sud de la France, par contre, on peut regarder un peu ce qui se passe. Là, malheureusement, à part sur les reliefs, on n'aura que de la pluie. Donc des averses de pluie en soirée, en début de la nuit. Et l'arrivée de la perturbation sera marquée par pas mal de pluie également. Alors pas des cumuls non plus trop importants, hein. Mais voilà, il n'y aura pas de neige sinon sur les reliefs. Et donc maintenant, je vais vous montrer les cumuls attendus. Donc nous attendons de manière générale entre 1 et 5 cm sur l'ensemble de l'épisode neigeux, sur un bon tiers nord de la France, alors particulièrement sur une ligne Brest-Strasbourg, vous voyez, une ligne d'environ 200 km de large, et on voit que c'est le département des Côtes d'Armor qui a priori semble être le mieux placé pour avoir des chutes de neige abondantes, où on attend jusqu'à 10 cm de neige. Sinon, on attend environ 4-5 voire 5-6 cm de neige sur les collines normandes, 5-6 cm de neige également dans le sud de la région parisienne, et en marge de la dégradation neigeuse, on sera plus entre 1 et 3 cm. Sachant qu'il y a une petite incertitude sur la tenue au sol, notamment dans le sud des Pays de la Loire, hein, en dessous, au sud d'une ligne Rennes-Orléans, on est beaucoup moins sûr du cumul qu'on va avoir. Sinon, on pourrait avoir sur les reliefs encore 5 à 10 cm, donc notamment dans le Jura et dans les Vosges. Et dans les Alpes, on aurait encore quand même jusqu'à 25 cm de neige supplémentaire. Dans le Massif central, on aurait également 20 voire 30 cm de neige en haute altitude. Et dans les Pyrénées, on devrait également avoir beaucoup de neige, puisqu'on attend localement jusqu'à 50 cm en haute altitude. Voyons voir maintenant l'évolution des températures attendues. Et là, vous allez voir quand même que on va... Je ne sais pas si on peut vraiment parler de vagues de froid, mais en tout cas de coups de froid pour ces prochains jours. Donc des températures qui sont déjà bien négatives au nord, donc sur donc ces deux départements vigilance orange, et même de manière générale sur les Hauts-de-France, on a déjà du moins 2 à moins 4 degrés. Et on voit que donc au cours de la nuit, les températures vont bien baisser. Et donc au plus frais de la matinée, on va avoir des gelées généralisées. Donc sur la moitié nord de la France, on attend entre moins 1 et moins 3, voire moins 4 degrés. Mais regardez un petit peu ce qu'on attend plutôt sur l'extrême nord, on pourrait descendre à moins 6, moins 7 degrés. Si on regarde maintenant au niveau de l'évolution des températures, on voit qu'à l'arrivée de la perturbation en fin de matinée, les températures seront proches de zéro. Donc la neige qu'on aura, ce sera une neige collante quand même, une neige à gros flocons. Et on voit que les températures vont à peine évoluer, on n'aura même quasiment pas de dégel en Normandie, ainsi que dans les Hauts-de-France. Hein, ça va quasiment pas dégeler. Et donc, raison pour laquelle la neige va bien tenir et va persister durant toute la journée et toute la soirée. Et donc, on surveillera notamment les températures attendues mercredi matin, puisqu'elles s'annoncent particulièrement fraîches. Regardez. Situation à 7 heures, on attend encore entre moins 6 et moins 8 degrés sur les Hauts-de-France. En Normandie, on serait entre moins 3 et moins 5 degrés. Et sur un bon tiers nord, on sera en dessous de 0 degré.
Donc on aura de bonnes gelées. Et il se trouve que la situation va continuer dans ce sens en plus les prochains jours. Juste, je voudrais vraiment vous montrer la période sans dégel qu'on va avoir demain sur les Hauts-de-France. Je ne l'ai pas assez bien montré. On voit qu'à certains endroits, on pourrait très bien ne pas dépasser moins 3 degrés. Voyons maintenant l'évolution des températures attendues pour ces prochains jours suivant le modèle arpège. Donc ça, c'est ce qui est modélisé du coup pour demain. Et pour mercredi, et je peux directement sauter à jeudi. Regardez un petit peu ce qui nous attend pour la journée de jeudi, donc au plus froid. On va avoir des températures comprises entre moins 4 et moins 7, voire moins 8 degrés, généralisées sur une bonne moitié nord de la France. Voilà, c'est vraiment une grosse moitié nord de la France. Et sur un tiers sud, on aura des températures un peu plus douces quand même. On restera dans du 4-5 degrés. Oups. Ah, excusez-moi. Des températures qui resteront quand même proches de zéro. On aura encore une fois une journée sans dégel jeudi. Et pour vendredi, par contre, bon, il fera toujours très froid, mais un petit peu moins. On sera plutôt dans l'ordre de moins 2 à moins 4 degrés, excepté sur le nord-est de la France, où on serait quand même dans du moins 6, moins 7. Et on imagine bien que dans les trous à froid, on pourra être en dessous de moins 10. Donc une journée de vendredi qui s'annonce un cran au-dessus de jeudi, mais toujours très froide, largement en dessous des moyennes de saison. Voilà pour ce point météo, et franchement je voudrais terminer en vous disant que ça fait vraiment plaisir d'avoir ça, d'avoir un vrai hiver. Déjà en janvier on a eu quand même pas mal de températures intéressantes, on a eu de belles gelées, on a eu quelques dégradations neigeuses, notamment en fin de mois, qui étaient vraiment sympas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et là en l'occurrence, c'est un véritable hiver qui nous attend. Un coup de froid, on pourrait presque parler de vague de froid, on va dire version 2020, parce que bon, avec le réchauffement climatique, ce genre de choses ne se produit quasiment plus. Donc moi je pense qu'on peut quasiment parler de vague de froid. Hein. Même si bien entendu dans les années 80, 70-80, vague de froid serait un terme beaucoup trop exagéré, mais là en 2021, je ne pense pas. Et il va falloir bien en profiter parce que c'est le genre de situation qui va devenir de plus en plus rare. Voilà, j'espère que ce point météo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et une bonne journée sous la neige demain pour tous ceux qui en profiteront. Au revoir.